Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon parcours, les défis que j'ai rencontrés et surtout tout ce que ces expériences m'ont enseigné. Si vous aussi vous jonglez avec le stress, les responsabilités, les peurs et les doutes, peut-être que mon histoire résonnera en vous. À l'âge de 21 ans, après avoir eu mon bac pro en secrétariat, j'ai dû faire le choix d'entrer directement dans la vie active. Alors, pas par manque d'envie d'apprendre, mais parce que parfois, les circonstances de vie nous amènent à faire des choix qu'on n'a pas forcément envisagés. Donc, pendant des années, j'ai travaillé sur une ligne de production. J'ai évolué sur cette ligne. Je suis devenue conductrice machine, cariste, pour finir animatrice qualité, puis animatrice d'îlot. C'est-à-dire, en fait, j'étais responsable de la production sur la ligne. Enfin, tout ça pour dire que j'avais cette envie d'apprendre et d'évoluer, sauf que sur une ligne de prod, et surtout quand on est une femme, c'est pas si facile. Et puis un jour, j'ai décidé de reprendre mes études pour aller plus loin, puis aussi pour reprendre un métier dans lequel j'avais quand même passé un bac, donc c'est-à-dire de travailler dans les bureaux, dans le secrétariat. Du coup, j'ai passé un BTS d'assistante de gestion PME-PMI en 1 an. Alors je peux vous dire que c'est une période intense. Jongler entre mes obligations professionnelles, mes études, ma vie personnelle. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais ça m'a appris à dépasser mes peurs, à croire en moi. Et surtout à me prouver que même quand on doute, on peut avancer. Et puis après le BTS, j'ai obtenu un poste d'assistante. Et puis je suis devenue maman. Et puis j'ai vécu un divorce. Et là, on enchaîne les galères en tant que maman solo. Et on a encore plus de responsabilités avec le jugement des autres. Ce que tu devrais faire, ce que tu ne devrais pas faire. Bref, tout le monde se mêle de notre vie, alors que nous, on galère et on a juste envie de soutien et de compassion. Et donc, j'ai continué à travailler dans mon poste d'assistante dans différents services. Pendant longtemps, ce travail m'a apporté une certaine stabilité et un confort financier. Et petit à petit, il y a eu une envie plus profonde qui s'est manifestée, celle de me consacrer à ce qui me passionne vraiment, d'apporter ma contribution d'une autre manière. Et c'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. J'ai d'abord demandé à travailler à 80% pour libérer du temps et puis pour tester aussi cette idée qui me trottait dans la tête. Puis je suis passée à mi-temps et à chaque étape, il y avait des doutes, des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je fais le bon choix? Et finalement, suite à certaines situations que j'ai vécues dans cette entreprise et n'étant plus du tout alignée avec mes valeurs, il y a 1 an, j'ai pris une décision importante. J'ai quitté mon poste pour travailler pour moi à 100%. Ça n'a pas été simple parce que se lancer dans l'inconnu, c'est toujours un défi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'était la meilleure décision pour moi. Et ces étapes, elles m'ont appris beaucoup de choses, notamment sur l'anxiété, mais pas que. Parce que derrière ces émotions, il y a des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, la peur d'échouer ou de faire le mauvais choix ou de ne pas réussir. Vous savez quoi? Ce stress, cette anxiété, ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont des messages. Et ils viennent souvent de ce qu'on appelle le mental. Alors le mental, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle en permanence. Vous savez, parfois elle nous encourage, mais souvent elle critique, elle anticipe le pire, elle nous replonge dans nos souvenirs les plus douloureux. Mais ce mental n'est pas vous. C'est qu'une machine, un ordinateur. Et malheureusement, on s'identifie trop souvent à ce qu'il nous dit. On croit qu'on est nos pensées, alors qu'en réalité, il existe une part en nous qui est bien plus grande, bien plus calme. Une part d'être qui est là, peu importe les circonstances. Dans mon travail, j'utilise beaucoup le concept de non-dualité. La non-dualité, c'est cette idée que vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni même vos peurs. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes cet espace calme, serein, qui observe tout ça, sans s'y attacher. Mais pour le découvrir, il faut d'abord apprendre à observer ce mental, à le comprendre, à le dépasser. Puis en plus du mental, il y a aussi ce qu'on appelle nos parties internes. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix, plusieurs parts qui cohabitent.
celle qui veut réussir mais qui a peur de l'échec, celle qui culpabilise mais qui a besoin de reconnaissance, et parfois une part blessée qu'on appelle l'exilé qui porte nos souffrances du passé. Et bien ces parties, elles ne sont pas là pour nous faire du mal, elles veulent nous protéger, chacune à leur manière. Mais parfois elles entrent en conflit, et ce conflit intérieur qui nous empêche d'avancer sereinement. Et c'est souvent ce qui crée les blocages, les conflits intérieurs. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui, comme j'ai pu l'être avant, se sentent parfois submergées par le stress, l'anxiété ou ce sentiment de ne pas être assez. Alors pour cela, j'utilise plusieurs outils. L'hypnose. Alors l'hypnose est particulièrement utile lorsque les blocages sont profonds, inconscients et difficiles à identifier par le mental seul. Elle permet de contourner le mental pour accéder directement à la racine du problème. Les souvenirs, les croyances limitantes, les émotions enfouies. Et puis libérer les blocages aussi qui vous empêchent d'avancer sans forcément comprendre avec le mental. Agir sur des situations ancrées dans l'inconscient, parfois depuis des années. Par exemple, vous souffrez de phobies comme la peur de l'avion ou du vide ou d'auto-sabotage récurrent sans savoir pourquoi. En hypnose, on explore l'origine inconsciente du blocage pour déprogrammer cette peur à sa racine, qui est souvent liée à un souvenir ou une association oubliée. Et puis il y a l'EFT. L'EFT, c'est une technique qui est plus ciblée et corporelle, idéale pour des émotions qui émergent à l'instant présent. C'est un outil super efficace pour apaiser rapidement les émotions fortes comme le stress, l'anxiété, la colère, la culpabilité, toutes les émotions en fait. Travailler sur les blocages spécifiques ressentis dans le corps, les tensions, oppressions, boules au ventre. Gagner en légèreté face aux émotions du quotidien sans avoir besoin d'aller trop loin dans l'introspection. Par exemple, avant une présentation importante au travail, vous êtes submergé par le stress, en tapotant sur des points spécifiques tout en exprimant votre ressenti, l'EFT permet de descendre l'intensité du stress rapidement. Et puis il y a le coaching holistique. Le coaching holistique, c'est un travail qui est global et conscient, qui se concentre sur la compréhension de votre mécanisme interne et sur la mise en place de nouvelles ressources pour avancer. Ici, on agit sur votre mental, donc identifier les schémas de pensée limitantes, mieux comprendre le rôle de vos parts internes comme vos protecteurs ou vos blessures, vos émotions, les accueillir, les comprendre et les utiliser comme des alliés, et votre vision d'ensemble pour retrouver de la clarté et avancer dans une direction qui vous ressemble vraiment. En fait, le coaching est particulièrement adapté pour les personnes qui ont déjà travaillé sur elles, par exemple avec une thérapie brève comme l'hypnose, l'EFT, ce que je pratique, et qui souhaitent aller plus loin dans leur évolution, en développant leur autonomie et en s'alignant avec leurs valeurs et leurs aspirations. Un exemple, vous vous sentez bloqué professionnellement avec l'impression de tourner en rond dans vos choix. En coaching, on va identifier vos croyances limitantes, vos peurs, vos aspirations pour clarifier votre objectif et poser des actions concrètes pour les atteindre. Alors tous ces outils que je vous propose ne sont pas là pour vous donner des réponses toutes faites. Mon rôle, c'est de vous guider pour que vous trouviez vos propres solutions, celles qui vous ressemblent. Pourquoi ce chemin est si important pour moi ? Parce que quelques années après le bac, il m'est arrivé des événements douloureux et traumatisants accompagnés de pensées assez sombres qui prenaient beaucoup de place dans mon esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer une thérapie. Et je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement Michel qui m'a accompagnée dans ce travail profondément transformateur et qui m'a aidée à sortir de cette spirale. Cette période a été une étape cruciale dans mon parcours. Grâce à elle, j'ai pu comprendre mes blocages et affronter mes peurs. Aujourd'hui, et ce depuis 2 ans déjà, je suis toujours accompagnée par ma coach qui m'a d'ailleurs formée en tant que Soulful Coach, le coaching que je pratique aujourd'hui. Et le travail que j'ai réalisé en amont, ça m'a permis de retrouver un chemin de guérison et de me retrouver.
Et c'est grâce à cette transformation intérieure que j'ai pu avancer, étape par étape, dans ma vie personnelle, professionnelle. D'ailleurs, c'est aussi cette expérience qui m'a conduite à m'intéresser aux méthodes d'accompagnement et aux outils thérapeutiques. Parce que je sais par mon propre vécu combien ce travail peut changer une vie. Ça fait maintenant 6 ans que je suis thérapeute et je vois chaque jour des transformations incroyables chez les personnes que j'accompagne. Quand elles arrivent, elles sont souvent épuisées, submergées, angoissées. Elles ont cette sensation de ne plus avoir de contrôle sur leur vie. Et puis petit à petit, elles retrouvent une sérénité qu'elles pensaient perdue à jamais. Elles découvrent qu'elles possèdent en elles tout ce qu'il faut pour surmonter leurs peurs et leurs blocages. Et puis retrouver leur énergie aussi. Elles apprennent à écouter leur partie interne, à calmer leur mental et à se reconnecter à qui elles sont vraiment, au plus profond d'elles. C'est exactement ce que je souhaite pour vous. Vous libérer de ce poids, retrouver votre énergie et avancer avec confiance. Alors mon travail s'adresse à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que je partage, hommes ou femmes. Mais soyons honnêtes, dans ma pratique, ce sont surtout les femmes qui viennent me voir. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont tendance à vouloir tout gérer. Leur carrière, leur famille, leur couple, au point de s'oublier elles-mêmes. Alors cela dit, si vous êtes un homme, vous êtes également le bienvenu. Et j'ai envie de vous dire bravo, car il faut beaucoup de courage pour reconnaître ses besoins et vouloir travailler sur soi. Alors si vous ressentez de l'anxiété, des peurs, des doutes ou une pression constante, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, eh bien sachez que vous avez toute votre place dans cet espace de thérapie et de coaching. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes prêts, je suis là pour vous accompagner. Ensemble, nous allons avancer avec douceur et bienveillance. Si ce que je vous partage résonne en vous et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook. J'ai 2 pages que je vous indiquerai dans la description du podcast où je partage régulièrement des contenus et des inspirations. Si vous avez des questions, envie d'échanger ou même de prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter directement par téléphone, WhatsApp ou Messenger. Je serai ravie de discuter avec vous et de voir comment je peux vous accompagner en thérapie ou en coaching. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer qu'un programme verra bientôt le jour, d'ici avril-mai 2025. Il proposera une multitude d'outils pour vous aider à avancer sur votre cheminement personnel. Ce programme sera essentiellement basé sur le coaching holistique, mais il peut être très utile en complément ou après une thérapie. Vous y trouverez des hypnoses courtes, des méditations, des exercices pour vous désidentifier du mental et travailler sur vos parties internes, ainsi que des conseils de lecture et plein d'autres pépites. Il y aura également un coaching de groupe mensuel et un groupe de soutien sur WhatsApp. D'ailleurs, si le programme vous intéresse, vous pouvez déjà faire votre préinscription en me contactant. Bon, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant pour un appel découverte gratuit de 30 minutes afin déjà de voir si le coaching holistique vous correspond. Et puis si l'appel découverte vous a donné l'envie d'aller plus loin et de réserver une séance, je vous offrirai une vidéo sur le mental et mon approche du coaching, ainsi qu'un e-book gratuit pour commencer à vous désidentifier de votre mental et entamer le processus de guérison de vos parties internes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.